Bonjour, bienvenue sur Mélissa Méline Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un joli sac, le sac recto verso. Alors, j'ai préparé deux sacs. J'ai fait exprès car un, je l'ai travaillé avec du trapillo et l'autre avec du cordon. Celui du trapillo pèse 740 grammes et celui du cordon pèse 530 grammes. Le sac, alors il est comme ça, vous allez voir, il est comme ça. Aussi, on peut le porter du côté endroit comme on peut le porter du côté envers. Alors, côté endroit, et quand on le retourne, ça donne ça. C'est très joli aussi, ça change. Voilà, ça donne ce point. Restez avec moi, on va commencer. Pour mon sac, j'ai pris un trapillo qui se crochette entre 8 et 10. Et là, je vais prendre le numéro 8 pour avoir le sac un petit peu serré. Un mètre ruban, plutôt le travail un petit peu serré. Une paire de ciseaux, des marqueurs et un petit crochet, c'est juste pour faire entrer le fil. On commence avec un cercle magique. Une maille en l'air pour bloquer. Et dans le cercle, je fais 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, je serre un petit peu le cercle, 5 et 6. Je ferme mon cercle, je tire sur le fil pour fermer mon cercle. Et je viens sur ma première maille, je passe mon crochet et je fais une maille coulée. Alors, on va cacher aussi le bout de fil. Une maille coulée. On a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang. Une maille en l'air, c'est juste pour monter. Et là où j'ai fermé, je vais travailler cette fois-ci dans le brin arrière de la maille, ici. Alors, on sait que la maille, elle a deux brins. Moi, je vais commencer ici dans le brin arrière et faire 2 mailles serrées. Une, je reviens sous le même point et je rajoute une deuxième. Dans les prochaines, toujours 2 brins, le brin arrière, je fais aussi 2 mailles serrées, des augmentations. Une, sous le même point, je reviens, je rajoute la deuxième. La prochaine maille, la même chose, 2 mailles serrées dans le brin arrière jusqu'à terminer tout le rang. J'ai travaillé sur toutes mes mailles dans le brin arrière, des augmentations, 2 mailles serrées sous le même point. Alors, on voit ici une maille. Attention, ce n'est pas une maille, c'est la maille coulée du rang précédent. Et là, c'est notre maille en l'air pour commencer. À la fin de ce rang, quand on termine toutes les mailles, on avait 6, on aura 12 mailles. Sauf que on va travailler aussi dans
la maille coulée du rang précédent pour avoir 14 mailles. Le brin arrière, je vais faire aussi 2 mailles serrées. Le premier rang, 6 mailles serrées, mais à partir du deuxième rang, on aura 14 mailles serrées. Et là, on va commencer à travailler en spirale. Ça, c'est les premières mailles. Là, sur ma première maille, je vais commencer directement mon troisième rang. On ne ferme pas le rang. On laisse celle-là, c'est la maille du début, la maille en l'air pour monter. On ne la touche pas, on va directement sur la première maille serrée et on va faire ici aussi une augmentation. C'est le troisième rang. Une, dans la même maille, je rajoute une deuxième. Alors, là, on a fait le début du troisième rang, une augmentation. On va marquer la première maille. Car d'ici, on va travailler en spirale. À côté, je vais faire une maille serrée individuelle, toujours dans le brin arrière. À côté, une augmentation. 2 mailles sous le même point. À côté, une maille serrée individuelle dans le brin arrière. Et on va continuer de cette manière à faire une augmentation, une maille serrée individuelle, une augmentation, une maille serrée individuelle, jusqu'à arriver ici, avant notre marqueur. Et on terminera avec une maille serrée individuelle. Je termine avec vous la dernière maille du troisième rang. Alors là, j'ai fait une augmentation. Sur la dernière, je vais faire une maille serrée individuelle et on a terminé notre troisième rang. Mon quatrième rang, j'enlève le marqueur et là, je commence avec une maille serrée individuelle. Je remets mon marqueur, il ne faut pas l'oublier. À côté, une deuxième maille serrée individuelle. On a fait 2 mailles serrées dans le quatrième rang individuel. À côté, une augmentation. Une et sous le même point, je reviens et je fais une augmentation. Sur les 2 prochaines, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Une maille serrée individuelle à côté. Une deuxième maille serrée individuelle et là une augmentation et ça sera ça pour notre quatrième rang. 2 mailles serrées individuelles l'une à côté de l'autre, une augmentation jusqu'à terminer tout le rang et on terminera avec une augmentation à la fin. Je viens de terminer mon rang avec 2 mailles serrées individuelles et à la fin une augmentation. Mon cinquième rang, j'enlève mon marqueur. On travaille toujours dans le brin arrière, il ne faut pas oublier. Je viens sur la première et je fais une maille serrée. Je le remets car il ne faut pas perdre le début du rang. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une troisième maille serrée individuelle. On a fait 3. 1, 2, 3. Sur la prochaine, une augmentation. Et ça sera ça, notre travail ou bien notre schéma. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à terminer. Alors, 1, 2 et 3. À côté, une augmentation. Et jusqu'à terminer notre cinquième rang. Je viens de terminer mon cinquième rang avec 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, il ne faut pas vous inquiéter si vous voyez que votre cercle se courbe de cette manière.
C'est tout à fait normal. C'est le modèle du sac. Mon 6e rang. J'enlève toujours mon marqueur et cette fois-ci, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, je fais ma première. Je remets mon marqueur et on travaille toujours dans le brin arrière. On ne touche pas le brin avant. Ma deuxième, ma troisième et ma quatrième. Après, je fais une augmentation. Et je continue. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. J'ai terminé mon 6e rang avec 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Mon 7e rang. J'enlève mon marqueur et je vais faire 5 mailles serrées individuelles et une augmentation. Je fais ma première et je remets le marqueur. Alors, ça me fait une à côté, 2 à côté, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5 individuels. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et on va répéter la même chose jusqu'à terminer tout le rang. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je viens de terminer mon 7e rang avec 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Mon 8e rang. J'enlève mon marqueur et dans ce rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mailles serrées individuelles. Après, on va faire l'augmentation. On commence par la première. Et il ne faut pas oublier de la marquer. Et on continue. 2, 3, 4, 5 et 6. On a fait 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'augmentation à côté. 2 mailles serrées sous le même point. Et on va répéter ça jusqu'à terminer tout le rang. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je viens de terminer mon 8e rang avec 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, il ne faut pas vous inquiéter si vous voyez que votre cercle est un petit peu courbé. Je vous ai dit, c'est le modèle qui est comme ça. Après, vous allez voir. On va continuer notre 9e rang avec une dernière augmentation. Après, on attaquera le corps du sac. Mon 9e rang, alors dans le 8e, on a fait 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Dans le 9e, on va faire 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et ça sera notre dernier rang d'augmentation. Je remets mon marqueur et je commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et là, je vais répéter la même chose. 7 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à arriver à la fin du rang, jusqu'à terminer. Je viens de terminer mon 9e rang avec 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et je vous ai dit que la base de notre sac va un petit peu être courbée. Ce n'est pas grave, c'est le but. Là, je vais vous donner en centimètres.
Alors, elle mesure exactement 23 cm. Si vous la voulez un petit peu plus grande, vous avez qu'à rajouter un 10e rang où vous allez faire 8 mailles serrées individuelles, une augmentation. À chaque fois vous rajoutez un rang, il faut juste augmenter le nombre des mailles serrées individuelles. On arrête ici les augmentations, on a terminé notre base. Maintenant, on passe et on va faire le corps du sac. On garde toujours notre marqueur, sauf que maintenant, on va arrêter les augmentations. J'enlève mon marqueur, je travaille dans le brin arrière, on ne va pas changer. Alors, je fais ma première maille serrée et je remets mon marqueur. On va continuer à travailler en spirale. Alors, une maille serrée, à côté une maille serrée, et ça jusqu'à terminer tout le rang. On ne va plus augmenter. L'une à côté de l'autre. On va faire des mailles serrées jusqu'à faire tout le tour et revenir au point de départ. Je viens de terminer mon rang avec des mailles serrées individuelles et je vais continuer de la même manière, toujours sur le brin arrière et faire des mailles serrées individuelles jusqu'à atteindre une certaine hauteur. On va juste tourner et faire des mailles serrées individuelles. Je vais vous montrer comment prendre la mesure. On va le plier comme ça en deux et du centre du sac, d'ici, on va mesurer dans les 37 cm. Alors ici, de notre centre, d'ici jusqu'à arriver à 37 cm. Après, on va faire les anses. Je vous laisse terminer, je termine le mien aussi et on se retrouve après pour la suite. Je viens d'arriver à 37 cm. Alors, je mesure du haut vers le centre. Alors, 37 cm. Et j'ai travaillé rien qu'avec des mailles serrées individuelles jusqu'à atteindre les 37 cm. Je suis arrivée à mon marqueur. Maintenant, je vais le mettre sur le côté, le marqueur. Je vais plier le sac comme ça et le mettre sur le côté. Là, on va mesurer la largeur du sac. Alors, j'ai exactement 34 cm. Les 34 cm, on va les mesurer sur 3. Ça nous donne 11, quelque chose. Moi, je ne vais pas mesurer 11 cm par là. Je vais diminuer de 2 cm de chaque côté. On va plutôt les diviser par 3. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit on va les mesurer par 3. On va les diviser par 3. On va trouver 11, là, je ne vais pas prendre 11 cm des côtés. C'est-à-dire, je vais mesurer là. Je ne vais pas prendre les 11 cm. Je vais diminuer 2. Ça veut dire, je prendrai 9 cm ici. Du début de mon marqueur, je le laisse ici car on va continuer à travailler en spirale. Je vais prendre d'ici 9 cm. Alors ici, je vais prendre 9 cm. Je mesure et je marque ici la maille. Ça, c'est ma première maille.
Je viens aussi de l'autre côté et je vais faire la même chose. Je vais mesurer 9 cm aussi. Je dis que les anses, on va déduire des anses 2 cm. On gardera 9. Là, j'ai marqué les deux côtés. On va faire de même pour l'autre côté du sac. Je vais carrément le laisser comme ça, plier en deux et venir marquer l'autre côté. Comme ça, on ne va pas se perdre. Comme ça, je marquerai ce côté. Comme ça, je saurai à quel moment je vais commencer ma chaînette pour faire les anses. Et voilà. On commence notre rang. Ça, c'est notre marqueur du début du rang. Alors, je continue de la même manière à travailler une maille serrée sur le brin arrière. Et je vais remettre mon marqueur pour marquer toujours le début. Et je continue jusqu'à arriver ici. Avec une maille serrée sur chaque maille et sur le brin arrière. Le même travail. Sans changer. Jusqu'à arriver à notre marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur. Je l'enlève. Et je continue ici. Ma dernière maille serrée avant de commencer avec notre chaînette. Alors d'ici, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là, je vais faire 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à faire 20. J'ai terminé mes 20 mailles en l'air. Je viens là où j'ai mis mon deuxième marqueur. Je l'enlève et là sur cette maille, je commence ma première maille serrée et toujours sur le brin arrière. Alors, et là, je vais continuer une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver au prochain marqueur. Jusqu'à faire le tour et arriver ici. Je suis arrivée à mon marqueur, je l'enlève, je termine ma maille serrée là, au même endroit, et je commence ma chaînette de 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à faire aussi 20. J'ai fait mes 20 mailles en l'air, j'enlève mon dernier marqueur. Et toujours dans le brin arrière, une maille serrée. Et je continue avec mes mailles serrées sur le brin arrière jusqu'à arriver à mon marqueur. Je vous ai dit, on travaille toujours avec la méthode spirale. Quand j'arrive à mon marqueur, je l'enlève et je reprends mes mailles serrées avec un nouveau rang. Alors je fais ma première, je la marque et je continue avec mes mailles serrées sur le brin arrière jusqu'à arriver ici. On arrive ici sur notre chaînette, on va juste faire une maille serrée sur chaque maille, les 20 mailles. On va faire 20 mailles serrées sur les 20 mailles. De cette manière. J'ai terminé sur la chaînette de 20 mailles, les mailles serrées, j'en ai fait 20. Je reprends mon travail avec des mailles serrées sur le brin arrière pour faire jusqu'à arriver à l'autre anse ici. Et on reprend la même chose, une maille serrée sur chaque maille jusqu'à faire 20 mailles serrées. Après, on reprend nos mailles serrées sur les mailles serrées jusqu'à arriver à notre marqueur.
Je suis arrivée à mon marqueur, j'ai fait un tour de mailles serrées. Maintenant, on va reprendre nos mailles serrées et faire un autre tour. Alors, je fais ma première, toujours dans le brin arrière et je remets mon marqueur et je reprends sur le brin arrière. Maintenant, je fais le tour complet sur le brin arrière jusqu'à arriver à mon marqueur. Je viens de terminer mon deuxième rang. On va encore faire un troisième rang et ça sera le dernier. Après, on passera aux finitions. J'enlève mon marqueur et je continue de la même manière sur le brin arrière de la maille serrée. Je fais des mailles serrées individuelles jusqu'à faire le tour du sac, jusqu'à faire tout le tour de notre sac et arriver à notre marqueur que j'ai oublié de remettre. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Maintenant, je coupe mon fil. On va le cacher d'une manière différente pour avoir une jolie finition à la fin. J'enlève mon marqueur, je tire sur le fil. Maintenant, je vais prendre un crochet plus petit, c'est juste pour faire rentrer le fil. J'enlève mon marqueur. Alors, il était là. Je vais sur la suivante. Et je ramène mon fil. Je passe le crochet sous les deux brins de la deuxième maille, la première. Et ça, c'est la deuxième. Et je le glisse vers l'intérieur. C'est pour avoir un joli aspect et pas de traces de mailles coulées. Je le tire. Après, on voit que le fil sort de la dernière maille. Je vais passer juste mon crochet de ce côté-là ou bien de ce côté et suivre le même chemin. On est là, mon fil sort d'ici. Alors, je vais reprendre le même chemin du fil. Et je le glisse de cette manière. Alors, on a sauté une maille, on a fermé dans la prochaine, mais en même temps, on vient de réaliser une nouvelle maille. Et là, ça va être vraiment joli quand on ferme notre sac. Ce qu'il faut maintenant, c'est juste faire glisser ce fil sous les mailles serrées pour que ça reste vraiment joli. C'est juste le glisser pour avoir un travail propre. Je continue à le cacher soigneusement. Dernière étape, on va juste passer ici au niveau des anses et faire un passage avec des mailles coulées. C'est pour juste les renforcer. Je viens là. Alors, je viens là, ici, et je ramène mon fil.
Maintenant, je vais passer dans les points des mailles serrées et faire juste des mailles coulées. Je vais passer, alors je suis là, je vais passer ici et faire une maille coulée. Je vais encore rapprocher un petit peu. Vous allez voir. Alors, je suis là. Maintenant, je remonte ici. Et je fais une maille coulée. À côté. À côté. C'est juste un petit passage. Et ça donne ça à notre travail. Une belle finition. Et ça va être vraiment esthétique. Car la finition est très importante dans notre travail. Je continue jusqu'à terminer tout ce côté-là. Tout ça. Et je vous attends ici pour vous montrer comment fermer. J'ai terminé, j'ai fait le tour. Là, je suis vers le dernier point. Je vous montre. J'ai commencé, alors, ici, et là, je suis là. Je vais couper le fil et je vais le tirer comme on a fermé à la fin du rang. Je viens là sur ma première maille, je prends mon crochet, de la même manière, je le glisse le fil sous les deux brins et je reviens sur le même chemin. Il sort de cette maille, je pique par derrière, comme ça, et je le ramène. C'est juste pour refaire ou bien pour avoir une nouvelle maille et pour que ça soit vraiment joli. Alors, on va à l'intérieur du sac et on va essayer de faire un nœud avec les deux bouts pour renforcer notre travail. Je le glisse jusqu'à arriver à mon premier bout. Voilà. Je fais un double nœud maintenant. Après, je vais les cacher. Il faut bien les cacher sous les mailles serrées. Car comme je vous ai dit, ce sac se porte des deux côtés. Côté endroit et côté envers. Je vais cacher les fils et terminer l'autre côté. Et on se retrouve après pour voir l'aspect final de notre sac. Je viens de terminer mon sac. J'ai fait rentrer tous les fils. Alors, il est comme ça. Si on l'ouvre bien, il est comme ça.
Comme je vous ai dit, on peut le porter de ce côté-là ou bien carrément le retourner pour avoir le côté envers du sac et ça donne un très très joli point. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!